Là, comme je n'ai même pas commencé à parler, tu as commencé à insulter. Les gars, envoyez-moi le cœur, pardon. Les gens là sont là en train de signaler. Pardon, envoyez-moi le cœur, pardon. Envoyez-moi le cœur. Envoyez-moi le cœur, les gars. On va parler un peu. Quelques minutes. Ils sont dans mon live en train de signaler. Les gens qui sont allergiques à la vérité. C'est seulement ce qu'eux ils disent. C'est ça qu'ils doivent prôner. Ce n'est que les parts de vérité à eux qu'on doit comprendre. Ce n'est que le combat qu'ils portent derrière Moïse Kamto. C'est ça qui est crédible. Tout autre combat venant d'un autre leader politique, ça ne peut pas passer avec eux. Il n'y a que tout ce que Moïse Kamto dit, tout ce qu'il fait, les pétitions qu'il lance. Quand Tiroma lance sa part de casseroles, ce sont eux qui combattent. Ce sont eux qui insultent. Ce sont eux qui, depuis le début, insultent Tiroma, le lessive, le trait de tous les noms, l'accuse de traite, de pion, de machin, tout, d'avoir fui, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Tiroma? Marie Mathieu, je suis le cul de ta maman. Tu as compris ça, non? Tu as compris ça, non? Marie machin, je suis le cul de ta maman. Tu as compris? Sale machin, truc comme ça là. Qu'est-ce que c'est fou à vos bêtises que vous appelez pétition là? Ça va servir à quoi? Vous croyez que Moïse Kamto a encore la légitimité politique? Vous parlez même de quoi aux gens? Je signe ta maman pont. Tu as compris, non? Je signe vos mamans. Je signe. Qu'est-ce que ça va chez vous? Quand on vous dit que Moïse Kamto n'a plus de légitimité politique, vous croyez que ce sont les blagues? Pourtant, vous dites la vérité. Pas oublié. Mais pas oublié pourquoi? Non, j'ai pas oublié, c'est parce que je vous vois pas. Pourquoi? Oui, parce que je vous vois pas, c'est tout. Ah, mon cadeau, vous parlez? Oui. Ah, ben... Je sais pas où je dois venir ici, où c'est là-bas, je sais, je vous vois pas. Ah bon, c'est pas grave, hein, si vous me Je viens alors, je viens ici ou bien là-bas. Vous allez venir à Trade Union et vous allez me donner mon cadeau. Ok, je suis désolé, je suis en live là, je suis en train de faire Allez, là. live, bon live alors. Mais regardez, vous voyez mes filles là, jolies hein. Pardon monsieur, excusez-moi. Partagez les gars, partagez. Envoyez-moi les cœurs. Nous serons toujours là pour vous dire la vérité. Vous parlez des pétitions. Donc vous voulez forcer les gens maintenant à signer la pétition. Vous ne combattez plus les casseroles. Hein? C'est la question que je vous pose. Donc vous ne combattez plus les casseroles. Donc quand vous combattez les casseroles aussi, ça fait mal aux sympathisants, aux partisans, au peuple qui a plébiscité Issa Bakary Tiroma a voté pour lui. Quand vous combattez toute initiative que le président élu, Issa Bakary Tiroma met sur pied. Donc quand aussi on vous rappelle que vos pétitions là, c'est une arnaque, ça ne va servir à rien. Vous voulez mourir. Vous voyez comment vous faites la politique chez vous? Vous voyez comment vous êtes tellement méchant, mesquin, messianique. Vous voyez comment vous faites? Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous pose pas de... Ça ne vous amène pas à réfléchir. On vous rappelle que la pétition là, c'est la... Moïse Kamto n'a plus aucune légitimité politique. C'est pourquoi, depuis 4 jours, 5 jours, la pétition n'a même pas encore atteint 100 000 signataires. On parle de Moïse Kamto. Je vous dis qu'on parle de Moïse Kamto. Rappelez-vous ici, pendant le projet, suite à la crise, suite au Covid, Moïse Kamto a lancé le projet SCSI, qui a regroupé plus d'1 million d'euros. On a déposé ça en l'espace de quelques semaines, même pas un mois. On a déposé ça. Je vous parle de l'argent.
Je ne vous parle pas des signatures que n'importe qui peut signer. N'importe qui peut signer. En temps normal, si Moïse Kamto avait encore ce qu'on appelle la légitimité politique, c'est que la campagne de pétition qu'il a lancée, aujourd'hui, on devait déjà atteindre plus, au moins dans les 600 000 signataires. Les 600 000 signataires. Voilà la vérité que vous refusez de comprendre. Oui, il est en Gambie, il est en machin truc, il est ici. Mais comme ton pays, c'est à quoi? Il inquiète qui? Vrai, il est au pays, c'est à quoi? Il inquiète qui? Comme ton pays, Tiroma en Gambie. Oui, on ne refuse pas. Comme ton pays, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il inquiète qui? Il est au pays avec quel parti politique? Représenté où? Voilà les décisions qui se prennent à l'Assemblée nationale. Les décisions se prennent au Sénat. Les décisions se prennent un peu partout. On ne voit pas comme toi avec les yeux. On ne voit pas le MSC qui est représenté. Pour, c'est-à-dire pour contester toute décision qui va se prendre dans nos institutions de la République. Ils ne sont pas là. Vous êtes en train de parler d'un parti politique qui n'a ni mairie, ni député, même pas un seul, ni conseiller, même pas un seul, ni sénateur, même pas un seul. Il dit même pas un seul. Un, ils n'ont pas. Vous venez vous rivaliser avec Tiroma, qui, au sein de son parti, on compte des députés, on compte des sénateurs, on compte des mairies, on compte des comment on appelle encore ça, tout ça là, tout ce qui forme un parti politique. Il a ça dans son parti. Mais je vous rappelle que par rapport à sa victoire volée, par rapport à la revendication de sa victoire en cours, tous les sénateurs du parti de Tiroma ont démissionné. Les députés ont démissionné. Ils ont tous démissionné. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont avec le président élu. Vous parlez d'un parti politique qui n'a rien représenté nulle part. Que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour la survivance politique de Moïse Kamto. Je dis bien, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour la survivance politique de Moïse Kamto. Ça s'arrête comme ça là. Alors, donc, aujourd'hui, vous chialez partout, vous parlez de modification de la Constitution, machin truc, machin truc, machin truc. Moïse Kamto ne savait pas tout ça. Avant qu'il soit exclu à la course à l'élection présidentielle, il ne savait pas tout ça. C'est vous qui passez votre temps à brandir, à parler, c'est que le MS est le parti le plus culturel. Avec quoi? Moïse Kamto partait faire quoi derrière le Nyango? Pourtant, son parti est le parti le plus culturel du Cameroun. Il partait donc faire quoi derrière un parti Nyango? Le MS était ouf. Quand il partait squatter, ramper derrière un parti Nyango. Le MS n'était plus un parti structuré pendant cette période-là. Le MS n'était plus un parti structuré avec tous ses militants, ses députés, ses sénateurs, ses conseillers, ses machins, tout mon frère. Qu'est-ce que vous racontez même aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? En matière de légitimité, Kaba Libi est plus légitime que Moïse Kamto. Au moins, dans son parti, au moins des députés. Il y a un sénateur. Mais dans le MS, il y a qui? Bon, de toute façon, si on revient ma caméra cet après-midi, c'est pour répondre à Valsero, parce que j'ai suivi sa vidéo tout à l'heure là. Et je vais lui répondre. À ce Valsero que vous voyez là. Les gars, souvenez-vous ici. Souvenez-vous ici. Les gars, souvenez-vous ici là quand le Tiroma bashing a commencé. Les têtes de proue de Tiroma bashing étaient Valsero que vous voyez là, Wifi et Kanga. C'était eux les têtes de proue de Tiroma bashing. Valsero s'est ressassé parce que quand il a vu maintenant les Stéphane Tchoumbou venir défendre la position du président élu, il a vu les Sandy de Bosson venir défendre la position du président élu, il nous a vu venir défendre la position du président élu, il a vu nombreux activistes venir défendre la position du président élu. Parce que quand ils ont commencé à faire le Tiroma bashing, nous on était occupés aux élections. Vous comprenez, on était occupés aux élections. Je ne lis pas vos commentaires, vous pouvez pleurer comme vous voulez là-bas.
Nous, on était occupés aux élections, à la campagne électorale. On était occupés à ça. Ils ont profité de ce moment-là pour fragiliser le peuple du changement. Ils ont profité de cette occasion pour diviser le peuple du changement. Ils ont profité de cette occasion pour diviser nos leaders politiques. Et Vassero a pris part. C'était lui le tête de pro avec Wifi et Kanga. On les a tous vus ici sur la toile. On les a tous vus ici sur la toile. Quand on a pris des choses en main, il est rentré dans sa bulle. Il a commencé maintenant à bien parler de Chiroma un peu. Mais tout ce que vous voyez là, c'est de l'esbrouf, c'est de l'arnaque. Parce que quand il faut parler du camp to commerce, le père du camp to commerce, dans cette diaspora, s'il y avait le nom de Camto, c'est Valtiro. C'est pourquoi ils sont tellement bipolaires, ils sont prêts à tout pour qu'ils vivent à jamais le nom de Maurice Kamto sur la scène politique. Parce que ça leur permet de se faire de l'argent. Ça leur permet de s'enrichir, plus précisément Valtiro. Valtiro n'est rien sans Maurice Kamto. Vous comprenez ce qu'il dit? Valtiro n'est rien sans Maurice Kamto, ce n'est même pas un artiste. Il se cache derrière le nom de Maurice Kamto, derrière le peuple qui croit en Maurice Kamto, derrière le peuple du changement qui a donné quitus à Maurice Kamto pour se faire de l'argent. C'est le seul gars ici qui fait tout au nom de Maurice Kamto. Même ses concerts, c'est au nom de Maurice Kamto. Telle chose qu'il fait au nom de Maurice Kamto. Telle chose qu'il fait au nom de Maurice Kamto. N'oubliez pas que ces parts sont monétisées. Toutes ces parts sont monétisées. Donc il se fait sa part d'argent. Il gagne son argent au calme. Je dis bien au calme. Et ça dure déjà depuis plusieurs années aujourd'hui, depuis qu'il a mis son pied ici. Vous allez voir ce spécimen-là, venez vous parler du bloc populaire. Vous connaissez une seule personne qui fait partie de son bloc populaire. Il a présenté qui? Une seule personne qui fait partie de son bloc populaire. Voilà quelqu'un qui s'est dit combattant, qui est la diaspora, qui n'a jamais rassemblé quoi que ce soit, jamais organisé une manifestation. Là, il rassemble les gens, c'est pour leur prendre de l'argent. Là, il rassemble les gens, c'est pour ces spectacles, c'est pour ces concerts. Nonsense. Voilà Vassero qui s'attaque à la société civile, en l'occurrence les Enonchons, les Maris Louis Biloa, les professeurs Abo Yono, tous ces leaders de la société civile là, qui ont accompagné la dynamique de changement derrière le président Issa Bakary Chiroma, qui les qualifie aujourd'hui de ne pas être une opposition sérieuse. C'est toi qui viens t'attaquer aujourd'hui à cette personne-là, qui sont sacrifiés, qui ont donné confiance au peuple d'accompagner le président Issa Bakary Chiroma. Ceux-là, maintenant que tu incites aujourd'hui, tu oublies que ce sont ces mêmes gens-là qui ont soutenu Maurice Kamto. Ce sont toujours les soutiens de Maurice Kamto. Mais comme ils n'ont pas voulu le statut quo parce que la politique doit avancer, les Camerounais se sont manifestés pour le changement. Et ils ont trouvé ce changement à Issa Bakary Chiroma. Tous ces leaders de la société civile politique, ils ont accompagné le peuple. Ils ont accompagné Issa Bakary Chiroma. Aujourd'hui, tu viens t'attaquer à eux. Aujourd'hui, tu viens t'attaquer à eux, toi Valsero, qui n'a jamais rien produit dans la lutte. Surtout ici en diaspora. Tu crois que être un artiste, être chanté contre la dictature, tu crois que pour toi c'est suffisant? Ça s'arrête comme ça, là. Il y a cause de ça, on doit te donner quitus. On n'a rien à te dire. C'est toi qui détiens la science infuse. C'est toi qui dois parler. C'est toujours vous qui avez raison. Les autres ont toujours tort. C'est toujours vous qui avez raison, les autres ont toujours tort. Mais ça devient quoi même? Aujourd'hui, tu accuses Issa Bakary Chiroma de venir... Tu accuses Issa Bakary Chiroma de s'attaquer à la pétition de Maurice Kamto. Ça sort d'où? Tu as vu ça quand? Quand Maurice Kamto a eu des problèmes ici, là, même suite au rejet de sa candidature, il a eu le soutien de Chiroma, non? Maurice Kamto n'a pas eu le soutien de Chiroma. On a vu ici, publié sur la page du président Chiroma. Où est-ce que Maurice Kamto, ses militants, ses sympathisants, tout ça, son directeur, on a déjà soutenu un jour officiellement le président Chiroma, en commençant même par la reconnaissance officielle de sa victoire.
venant d'un parti politique. Vous croyez qu'un leader politique va parler au peuple en parabole, parler au peuple, je ne sais pas quoi, avec des tactiques, avec des... On parle un peu comme celui du Cameroun, terre à terre. Maurice Kamto n'aura aucune légitimité politique sans la reconnaissance officielle de la victoire de Tiroma. La seule survie politique de Maurice Kamto dépend uniquement de Issa Bakary Tiroma. Les faits sont là aujourd'hui, non? Quand vous observez, prenez seulement l'exemple sur votre pétition constipée là, qui n'a pas encore atteint 100 000 signataires. Ça veut tout simplement dire que Maurice Kamto ne détient plus la légitimité politique. On parle de Maurice Kamto, hein? On ne parle pas d'autres personnes, on parle de Maurice Kamto. Maurice Kamto, quand il dit RAC, c'est tout le monde qui s'aligne. Quand il dit RAC, c'est tout le monde qui s'aligne. Quand il dit RAC, c'est tout le monde qui s'aligne. Quand il dit cotiser, c'est tout le monde qui cotise. On a cotisé pour sa campagne électorale, non? Combien? Des millions. Qu'on l'a demandé plus tard de mettre ça au service du peuple, de mettre ça au service d'Issa Bakary Tiroma. Il a refusé. Quand il y a eu le projet SCS ici, là, quand Maurice Kamto a lancé la cagnotte du projet SCS pour venir en aide aux Camerounais, on a déposé combien sur la table? Plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. On a déposé ça en moins de 3 semaines. On l'a déposé. Voilà aujourd'hui une petite pétition qui ne requiert même pas les financements. Ce n'est pas l'argent qu'on vous prend. On vous demande seulement de signer. Signer où que vous soyez. Signer où que vous soyez. Signer où que vous soyez. La pétition est là. Ça n'a pas encore atteint. Après 4 jours, ça n'a pas encore atteint 100 000 signatures. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. À quoi même va servir cette pétition? La pétition, c'est quoi? La pétition, c'est un rapport de force. C'est quoi ça? Face à une dictature comme ça qui n'a peur de personne, ils tuent les gens, ils assassinent tout le monde comme ils veulent. Ils modifient la constitution, ils modifient tout comme ils veulent. Là, on attendait Maurice Kamto, il a fui, il a tapé poteau. Là, on l'attendait. Là où le peuple du changement l'attendait, il a fui. Il a refusé de prendre ses responsabilités. Il a refusé d'impulser le changement à travers Issa Bakary Tiroma. Vous venez nous parler de quoi aujourd'hui? Vous croyez que ça, là, on va balayer ça d'un revers de la main? Depuis le 12 octobre, vous le combattez. Ses militants le combattent. Ses sympathisants le combattent. Je dis bien, même ses conseillers le combattent. À l'occurrence, Wifi et Kanga. Militants et conseillers de Maurice Kamto. Les Pierre Gaëtan Gankam, les militants du MRC. Avez-vous déjà entendu ou bien vu un rapport ou bien un communiqué qui exclut toutes ces personnes-là, pourtant sachant très bien que tout parti politique a la discipline du parti à suivre. Tout militant qui s'engage dans un parti politique, il doit suivre la discipline du parti. Il ne doit pas s'attaquer à notre parti politique et encore moins à leur leader politique. Pendant la campagne électorale, vous avez crié ici là que oh, Jean Sogha est tribaliste, Jean Sogha est tribaliste, Jean Sogha est tribaliste, Jean Sogha est tribaliste. Qu'est-ce qu'on a fait? N'est-ce pas? On a appelé à ce qu'elle soit chassée de ce parti politique. Et ça a même pris 2 jours pour que le président Tiroma la chasse complètement du parti politique à travers un communiqué. Qu'est-ce qui empêche Maurice Kamto de radier à travers un communiqué Wifi et Kanga, de radier à travers un communiqué les Pierre Gaëtan Gankam, tous ces militants du MRC qui s'attaquent à un président, à tout un peuple qui a voté pour lui? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de le faire? Ça veut dire que Maurice Kamto est en osmose avec la communication de ses militants. Et ça, c'est une communication faite expressément. Oui. C'est une communication qui a été validée par Maurice Kamto pour diviser le peuple du changement, pour diviser toute la confiance que les Camerounais ont derrière Issa Bakary Tiroma. Ça, c'est une communication qui a été validée par Maurice Kamto pour balayer d'un revers de la main les sacrifices de Tiroma, les sacrifices du peuple du changement, sa victoire et autres. Parce qu'il faut le dérouler au tapis rouge. Lui qui veut revenir sur la scène politique. Vous n'avez même pas encore fini avec Okale Bodé. Vous croyez que Okale Bodé va vous donner le lait? Vous croyez que Paul Atangandi, qui a été reconduit là, va vous donner le lait?
Excusez-moi. Je suis en plein... Je suis à la pause. Je vais un peu me déplacer. Il ne faut pas qu'il crie beaucoup parce que les gens se demandent... Vous croyez qu'ils vont vous donner le lait? Vous parlez de quoi même exactement? Vous parlez de quoi? Moïse Kamto qui s'engage à mettre tout un peuple dans les problèmes. Tout un peuple qui s'est sacrifié pour lui dans les problèmes en refusant d'aller aux élections en 2020. Soit disant qu'il a évité le piège. Mon frère, même si tu as évité le piège en 2020, même si tu as évité n'importe quel en 2020, le piège que tu as évité ne devait pas coopter tous ces élus que tu devais avoir, tous ces sénateurs que tu devais avoir, tous ces députés que tu devais avoir, toutes ces mairies que tu devais avoir. Et parmi tout ça, quand on essaie de rassembler tout ça, même si on cooptait même un ou deux, pour le problème, tu devais toujours avoir des députés, tu devais avoir des sénateurs, tu devais avoir des conseillers, tu devais avoir des mairies. Hein? Et à travers ça maintenant, participer à toutes les décisions qui devaient se prendre, au sein de nos institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Oui. Mais vous parlez quoi aux gens, mon frère? Vous croyez que votre petite manipulation que vous faites là, vos petits trucs d'existence là, politique là, le fait de vouloir sauver votre vie politique et pour vous employer les moyens bizarres, les moyens non conventionnels, pourtant vous savez très bien qu'il y a un président élu, avant d'engager quoi que ce soit dans ce pays, dans ce Cameroun, auquel les Camerounais se sont mobilisés massivement pour voter, plébisciter un homme et voter pour lui. Tant que vous engagez quoi que ce soit dans ce pays sans la reconnaissance officielle de la victoire de Issa Bakary Tchiroma, ça ne marchera jamais. Tout cela n'est que de l'esbouffe, du mécanisme, du ponce-pilatisme politique. Ça ne marchera jamais. Les gens disent qu'il a reconnu sa victoire. Il a reconnu sa victoire en parabole. Non. Il n'y a pas de parabole dans ça. Il n'y a pas de parabole dans ça. Il faut une reconnaissance officielle. Oui. Il faut une reconnaissance officielle. Il n'y a pas de parabole. Il n'y a pas que Moïse Kamto. Non. Ça ne nous prend pas, ces histoires-là. Il faut une reconnaissance officielle. C'est comme ça qu'on s'agresse à un peuple comme celui du Cameroun. Un peuple qui vit la dictature depuis 43 ans. Qui est prêt à tout en découdre pour sortir de cette dictature-là. C'est comme ça qu'on s'agresse à un peuple. On s'agresse à un peuple en parabole, en machin truc, en jonglant les mots, en utilisant les termes que les Camerounais ne peuvent même pas comprendre. Non. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Même cette conférence que vous dites faire à 14h, c'est un tapé poteau, ça ne marchera rien du tout. Sans reconnaissance de la victoire officielle du président Tchiroma, il n'y a rien que Moïse Kamto pourra faire qui va marcher, rien. Voilà un exemple devant vous, non? La pétition. Qui pouvait imaginer? C'est une honte de parler même de 100 000 signataires, c'est une honte. À 4 jours, sachant très bien que Moïse Kamto, à 4 jours, je vous rappelle qu'on a mis ici là 1 million d'euros à terre. 1 million d'euros à terre, je vous parle de l'argent qui est difficile de sortir dans les poches des Camerounais. Mais on a mis ça à terre pour Moïse Kamto parce que c'est Moïse Kamto qui a demandé 1 million d'euros en l'espace de 3 semaines. Une petite pétition que vous ne pouvez même pas signer. Vous êtes incapable de signer. Qui, après 3 jours, nous sommes mais ça n'a même pas encore atteint 100 000 signataires. Quand on vous dit que Moïse Kamto n'a plus de légitimité politique, vous croyez que c'est du mensonge. Allez au pays pour voir. Vous croyez qu'on ne connaît pas ce qui vient du pays? Les Camerounais ne gèrent plus le MRC au pays. Les Camerounais ne gèrent plus Moïse Kamto au pays. Parce qu'on sait que celui-là a trahi en essai et canne. Il a trahi le peuple du changement. Vous ne pouvez rien nous dire. Rien nous dire. Moïse Kamto, en tant que leader politique, bien qu'il soit exclu arbitrairement de la course à la présidentielle, les gars, on ne vous mente pas. Il reste un homme politique. Et la scène politique, il est concerné par tout ce qui se passe politiquement dans ce pays. Il est concerné par tout ce qui se passe politiquement dans ce pays. J'ai entendu Vassero dire que voilà la modification de la constitution qui s'est faite. Pourquoi est-ce que Issa Bakary Tchiroma n'a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas levé les foules? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sortir les Camerounais? C'est cette question-là, il faut poser ça à Moïse Kamto.
Cette question-là, il faut poser ça à Moïse Kamto parce que personne n'attendait Issa Bakary Chiroma. Issa Bakary Chiroma était un miracle de Dieu. Parce que même l'éternel Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas laisser ce peuple-là comme ça. C'est pourquoi il a envoyé Issa Bakary Chiroma. Et c'est à Kamto qu'il faut demander des comptes, ce n'est pas Chiroma. Personne n'attendait Chiroma. C'est vous qui avez cessé de dire, c'est là que Kamto est le parti le plus, le MR c'est le parti le plus culturel. Moïse Kamto est le leader naturel de la résistance camerounaise. Tant que la politique existe dans ce pays, tant que la politique bat son plein, il doit se prononcer. Mais il se prononce alors maintenant pourquoi? Pourquoi il se prononce? Il se prononce maintenant pourquoi? J'entends les gens dire que non, Vassora a dit que oh, Moïse Kamto a pris le temps, il a observé toutes ces personnes, il a observé toutes ces personnes qui n'ont rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui il a décidé de reprendre la main. Quelle main? Vous croyez qu'on va balayer la victoire du président Chiroma comme ça là, parce que vous racontez des salades pour abrutir le peuple de changement? Vous croyez qu'il y a deux peuples dans ce pays? Le peuple du MRC ne va jamais exister. On a cherché là où ça sort, on n'a jamais trouvé où le peuple du MRC existe. Il n'y a pas deux peuples. Le peuple qui a fait Chiroma, c'est le même peuple qui a fait Moïse Kamto en 2018. C'est de ça qu'il est question. Et personne ne va tromper ce peuple-là. Personne ne va tromper ce peuple-là. Vraiment les gens. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'insulter. Voilà tout ce que vous avez retenu de l'enseignement politique de Moïse Kamto. Insulter, surtout quand on est en désaccord avec vous. Surtout quand on ne pense plus comme vous. Vous passez votre temps à insulter. Insulter. Je dis, c'est Chiroma que vous insultez. Vous avez fini d'insulter Kaba Libi. Vous avez fini d'insulter les autres opposants politiques. Vous n'avez jamais imaginé que on pouvait aussi demander les comptes à Moïse Kamto. Et les qui demandent les comptes à Moïse Kamto? C'est ce même peuple du changement là qui a demandé des comptes à Kaba Libi hier, sur l'attitude de Kaba Libi hier. Pourquoi Kaba Libi n'a pas accompagné Moïse Kamto? Pourquoi Kaba Libi n'a pas soutenu la victoire de Moïse Kamto? Pourquoi Kaba Libi? Voilà toutes les questions qu'on se posait ici. Tous ces leaders-là, ils ont été passés à la casserole. Les Kaba Libi, les Joshua aussi, les machins, tout ça, ils ont été passés à la casserole par le peuple du changement. Pourquoi vous ne voulez pas aujourd'hui qu'on demande les comptes à Moïse Kamto? Pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on demande les comptes à Moïse Kamto? Pourquoi vous protégez tous ces extrémistes-là qui se cachent dans son parti politique? Pourquoi vous ne demandez pas à Moïse Kamto d'exclure Wilfie Ekanga, Pierre Gaëtan Ganka, tous ces militants du MRC qui se détournent de la discipline du parti pour diviser le peuple, pour tout détruire? Pourquoi vous ne demandez pas ça à Moïse Kamto? Pourquoi vous ne demandez pas ça au MRC? Vous avez vu votre moins cher à Issa Bakary Chiroma. Parce que toute sa base militante a été arrêtée, jetée en prison. Oui, c'est à cause de ça. Mais comme par des partis structurés, le FSNC de Chiroma est mieux outillé, mieux structuré que le parti politique de Moïse Kamto qu'on appelle MRC. Vous parlez d'un parti politique qui n'a même pas un seul conseiller, qui n'a pas un maire, qui n'a pas un député, qui n'a pas de mairie, rien du tout. Et vous parlez du parti le plus structuré. Je vous ai toujours dit que le populisme n'est pas la politique. Le populisme ne sera jamais la politique. Jamais de la vie. Et avec votre politique de populisme, vous avez tapé poteau. Vous avez toujours abandonné Moïse Kamto. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois. Plusieurs fois, on ne peut pas compter. Vous n'avez pas honte? Vous partez encore aujourd'hui dans cette même politique de populisme-là. La politique villageoise. C'est dans ça que vous excellez aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer que votre seul espoir aujourd'hui c'est une pétition. C'est une honte pour vous. Après tant d'années, après tout ce que le président Kamto vous a enseigné, aujourd'hui vous êtes réduit à pleurer, à protéger une pétition constipée qui n'ira nulle part. Qui n'ira nulle part. Depuis quand on chasse une dictature à travers une pétition? Depuis quand une pétition peut être un mobile pour organiser un référendum? Depuis quand une pétition peut être un mobile pour organiser un référendum? Il y a pétition et pétition. Ne prenez pas la pétition de l'école primaire qui est sur la page du MRC là-bas pour venir embrouiller les Camerounais en croyant que vous êtes en train de signer une vraie pétition. Ça, ce n'est pas la pétition, ça. Ça, c'est pas la pétition. Et vous le savez.
Ça fait combien d'années aujourd'hui? Combien d'années que vous n'avez pas réussi à impulser le rapport de force dans ce pays? Même le moment fatidique, le moment décisif où le peuple du changement vous attendait, vous avez fui, abandonné ce peuple-là. Aujourd'hui, parce que vous voulez survivre politiquement, qu'il faut à tout prix, que vous reveniez sur la scène politique, survivre à travers les élections municipales, survivre à travers les élections régionales. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller aux élections en 2020? Vous avez dit que vous avez évité le piège. Quel piège? Quel piège? Quel piège, mon frère? Quel piège? Même s'il y avait un piège, le RDPC devait coopter au moins 1 ou 2, 3 militants dans votre équipe. Mais ça, il ne devait pas coopter tout le monde. Mais au moins, vous devez quand même sortir de là avec au moins 2 mairies, 3 députés, 4 conseillers, ainsi de suite. Et être représenté dans nos institutions, être représenté à l'Assemblée nationale, être représenté au Sénat, participer à toutes les décisions de souveraineté dans notre pays. Aujourd'hui là, vous venez nous demander d'attendre tout ce que vous faites, donc c'est pourquoi on attend encore 2032. En voulant aller à ces élections-là, ça veut dire que Paul Biya a gagné. Donc vous êtes en train de légitimer la victoire le vol de la victoire de Paul Biya. Vous légitimez ça en appelant les Camerounais à vous mobiliser pour aller à ces élections-là. C'est de ça qu'il est question, en croyant changer la donne. Qui va vous laisser passer? Qui va vous laisser passer? Vous croyez que c'est au Okala Ebode qui va laisser Moïse Kamto passer? Vous mentez. Vos pleurs, je vous dis, vos pleurs vont remplir l'océan. Attendez quand les vrais choses vont commencer. Ah mon grand, vraiment, non. Moi je peux pas. Moi là. Il n'y a personne qui va enlever dans mon cœur, dans mon esprit, que Moïse Kamto a trahi non seulement Anissé et Kane, il a trahi le peuple de changement, il a trahi la diaspora combattante, il nous a trahi nous tous. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Nous ne sommes pas, je ne suis pas un fanatique aveuglé, ou bien quelqu'un qu'on a mangé le cerveau. Moi personnellement, avec tous mes concitoyens qui ont compris le jeu affable de Moïse Kamto, on n'a jamais approché son parti politique, jamais. Il n'y a pas quelqu'un du MRC qui va dire un jour que j'ai fait ça avec le MRC, j'ai fait ça avec... J'ai toujours fui les gens là. J'ai toujours fui les gens là. Je les ai fui comme la peste. Je suis resté sur le terrain, pratiquant mon activisme politique et ça s'est arrêté là. C'est pourquoi aujourd'hui je parle fort. Je parle fort. Je n'ai jamais été financé par le MRC, financé par qui? Jamais. J'ai toujours pris mon an seul. Si quelqu'un m'a financé, c'est un déplacement, un voyage, c'est le président, le général président Robert Wanto du CCD. C'est tout. Ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. Donc ces personnes-là qui ont vu les opportunités, les avantages qu'ils exploitent dans le parti politique qu'on appelle le MRC à travers le Kamto Commerce, y compris Valsero lui-même, parce que c'est le père du Kamto Commerce. Quand vous ne mentez pas, Valsero est le père du Kamto Commerce. Tout ce qu'il fait, ça va au nom de Kamto. C'est spectacle, Kamto Commerce, c'est concert au Kamto Commerce. Tout ce qu'il fait, ça va au nom de Kamto. Valsero que vous voyez là. Et quand ils ont commencé le Kamto bashing, Valsero était la première personne à monter au créneau avec le wifi pour le Kamto bashing. Avec le wifi pour le Kamto bashing. Un des premiers, pardon, envoyez le cœur. Les gens là, ils m'ont fatigué de là avec les têtes de mort. Pardon, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Sinon, je ne veux pas faire cela. Envoyez le cœur. C'était Valsero. Quand il a vu la tête de Sandy, après les élections, parce que quand il faisait tous les bêtises, nous on était occupés pour les élections, hein. On était occupés avec le peuple. Quand les élections sont... Quand tout ça s'est ralenti un peu, quand il a commencé à voir la tête de Sandy, la tête de Tchumbo, la tête de Max, ma tête, la tête de toutes ces personnes-là qui soutiennent la victoire de Tiroma jusqu'à nos jours, c'est eux qui ont commencé à reculer. C'est eux qui ont confirmé que tout ça, c'est tout ce qu'ils ont fait. Toutes les communications qu'ils ont entretenues ici, de diabolisation, de haine, de démobilisation et de destruction du président Edi Issa Bakary Tiroma, ça va forcément se retourner sur Moïse Kamto. C'est là qu'il a pris la poudre d'escampette.
Mais comme son business est en jeu, il sait qu'il n'est rien dans cette diaspora sans Maurice Kamto, sans le nom de Kamto. Vassero le sait, il ne peut pas organiser un concert. Donc s'il n'utilise pas ces petites manières, ces petits mots de manipulation là pour rallier ça directement au combat que porte Maurice Kamto, ou bien au nom de Maurice Kamto, il ne peut avoir personne. Personne ne viendra là-bas. Personne ne viendra au concert de Vassero. Nous, particulièrement, on ne viendra pas là-bas. On a donné de la force ici, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Il ne va pas nous prendre pour des idiots. Pourtant, nous savons très bien qui est Vassero. Son histoire de bloc populaire dont il parle, dont il chante ici, là, matin, midi, soir, qui vous présente même une seule personne qui fait partie du bloc populaire. Il parle de quoi? Il ouvre sa caméra, il vous prend l'argent. Vous nourrissez son compte bancaire, vous nourrissez ses comptes TikTok. Et puis, celui-là, il va se placer pour venir parler de Chiroma, dire que Chiroma combat aujourd'hui la pétition de Maurice Kamto. Il n'a pas vu comment Maître Alice comme soutient la pétition de Maurice Kamto. Je dis ça pourquoi? Je parle de Maître Alice comme pourquoi? Parce que Maître Alice comme a toujours été pour l'unité de ces deux leaders-là. Depuis le début, elle ne cesse de communiquer. Maître Alice comme a toujours été pour l'unité, pour l'union entre ces deux leaders. Quand vous observez maintenant la pétition, je dis la pétition, quand vous observez la sortie d'Issa Bakary Chiroma, Chiroma appelle à l'union des forces du changement. Il n'a jamais parlé de pétition. Il n'a jamais parlé d'aller signer la pétition. Non. Allez sur la page de Chiroma. Il a fait cette sortie hier. Est-ce qu'il là-bas, il parle qu'il allait signer la pétition? Est-ce que Chiroma dit qu'il allait signer la pétition? Il ne dit pas ça. Donc, Maître Alice comme qui est toujours très droite dans sa communication, parce que elle, c'est le peuple qui est la vitrine du changement dans notre pays. Elle, c'est le peuple. Alors, elle a compris que diviser ces deux leaders-là, vraiment, c'est mort. Ça, c'est faciliter le RDPC de faire ce qu'il veut, comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Elle a toujours entretenu cette communication d'unité, d'union entre nos deux leaders. C'est pourquoi elle est partie donc copier le message d'Issa Bakary Chiroma en tant que porte-parole. Elle a ajouté ce qu'elle pouvait ajouter. Mais officiellement, le message du président, lui, ne dit pas allez signer la pétition de Maurice Kamto. Non. Son message est un appel à l'unité, un appel à l'union des forces de changement afin de barrer la voie à tout ce qui se passe dans notre pays. Donc si Alice comme a ajouté un truc en haut et un truc au final, ça c'est son problème là-bas. Mais ne venez pas dire ici là que oh, Chiroma a dit ça, Chiroma a dit ça, Chiroma soutient la pétition, Chiroma demande d'aller signer la pétition. Allez vous faire foutre avec ça. Vous, quand vous combattez ces casseroles, vous croyez qu'ils ne voient pas? Hein? Quand vous combattez toutes ces initiatives qu'il met sur pied, vous croyez qu'ils ne voient pas? Vous croyez que le peuple qui a voté pour lui, les Camerounais qui croient en lui, ne voient pas? Si on vous demande ce que Chiroma vous a fait, vous êtes capable d'expliquer. Il vous a trahi avec quoi? Il a fait quoi, les gars? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Que vous voulez à tout prix l'effacer, à tout prix le détruire comme ça là. Il vous a fait quoi? Continuez donc à entretenir cette communication là, parce que tant que vous entretenez cette communication, vous combattez Chiroma, nous on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser, les gars. On ne va pas vous laisser. On sera toujours là pour vous dire vos vérités. C'est tout, n'est-ce pas? Le truc de Kamto à 14 h. On va voir ce qui va sortir de là. On verra ce qui sortira du communiqué de Maurice Kamto. Je vous ai dit ici là que tout ce que Kamto fera sans reconnaissance officielle de la victoire de Issa Bakary Chiroma et le peuple du changement, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Allez combattre, vous ne combattez plus les casseroles de Chiroma. Vous venez, vous passez votre temps à le combattre, à le diaboliser, toute initiative qui met sur pied, vous combattez, et vous voulez que nous on déroule le tapis pour Maurice Kamto. Vous croyez que nous sommes là pour vous faire plaisir? Vous êtes les qui? Vous valez quoi? Vous croyez que nous sommes sérieusement là pour vous faire plaisir? Ça ne va pas dans vos têtes. Vous faites vos bêtises là, vous ne tenez jamais compte du peuple. Et vous dites que vous faites de la politique.
Vous passez votre temps à parler d'un seul homme, c'est-à-dire à rendre immortel un seul homme, au détriment de la volonté populaire, au détriment du peuple. N'importe quoi que vous êtes, et vous voulez qu'on vous accepte avec ça. N'importe quoi, mon frère. Pleurer. Ce qui vous arrive là est votre faute. Hein. Vous croyez quoi? N'importe quoi. On va valser haut. Vraiment lui là. Tout ce qu'il fait, tout ce que ce monsieur fait, il n'est pas différent de Kapoa Gué Kemta. Il n'est pas différent de Bisnithieu. Vous comprenez? Il n'est pas différent de ces gens-là de l'alternance et Kamto, la même secte nébuleuse. Il n'est pas différent de toutes ces personnes-là. Parce qu'ils n'ont qu'un seul projet, que le nom de Kamto vive à jamais. Que le combat que mène Moïse Kamto vive à jamais, surtout dans la diaspora, c'est parce que ça les arrange. Ça les ouvre les portes. Ça les donne plusieurs opportunités, plusieurs avantages, plusieurs privilèges. Ça les donne ça à eux. On vous a démontré ici. On vous a démontré ici, non? Qui pouvait imaginer que le Kamto commerce en diaspora, surtout en Angleterre, s'est transformé aujourd'hui en préfecture, à une institution qui délivre le kaolo aux étudiants déchus de leur titre de séjour en Angleterre. Qui pouvait imaginer ça? Tout ça, c'est sur le Kamto commerce. On est venu vous déposer ceci sur la table, non? Alors, qu'est-ce que vous croyez? Les gens là sont dans une démarche, c'est-à-dire de préserver uniquement les privilèges et les opportunités qu'ils ont dans le combat. Ça s'arrête là comme ça. Parce que quand il faut dire la vérité au peuple, ils sont incapables de dire la vérité au peuple. Ils camouflent la vérité, ils protègent les extrémistes, ils protègent les tribalistes, ils protègent Moïse Kamto. Ils sont incapables de lui demander des comptes. Ils sont incapables de lui dire, monsieur Moïse Kamto, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Le peuple vous attendait à ce niveau-ci. Vous n'avez pas apparu. Pourquoi ce silence? Pourquoi? Ils sont incapables de demander ça à Moïse Kamto. Ils veulent seulement que non, on oublie tout ça. Ils continuent dans leur diabolisation, dans leur tiroma batting. Ils détruisent tiroma. Ils font en sorte qu'on oublie complètement sa victoire. On balaye ça d'un revers de la main parce qu'il fallait aux élections législatives et municipales. Parce que c'est maintenant qu'ils pensent que non, il leur faut des mairies, il leur faut des députés, il leur faut des conseillers, il leur faut des sénateurs. Regardez-moi les gens comme ça. Vous parlez après, vous dites que le MRC est un parti structuré. Le MRC. Vous parlez d'un parti politique qui n'a aucun sénateur, aucune mairie, aucun député, rien. Même pas un conseiller. Et vous parlez fort, vous chialez fort. Les décisions se prennent, vous n'êtes pas là. Personne n'est là. Vous n'avez pas vu tous ces partis politiques qui ont des mairies, qui ont des sénateurs, qui ont des députés, être rassemblés là-bas au niveau de l'Assemblée nationale pour dire ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe dans notre pays. Hein? Merci, mon frère. Merci, mon frère Terra Sawa Imo. Merci. Je vais épingler ton commentaire là. Merci, cher frère. Tu as tout résumé là. Merci. On les disait ça, il croit qu'on ment, il croit que non, que je ne sais pas quoi, mon frère. Je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? C'est que quand les Français vont venir se moquer de nous, les Français viendront se moquer de nous en qualifiant notre opposition d'opposition imbécile. Mais ils ont raison. Ils ont raison. En qualifiant notre opposition d'opposition d'imbécile. Mais ils ont raison. Qu'est-ce qu'il y a que les opposants veulent toujours fonctionner seuls? Les opposants veulent toujours fonctionner seuls. Moïse Kamto veut toujours fonctionner seul. Toujours fonctionner seul. J'entends ici Vassora dire que Moïse Kamto a demandé à Bello et à Tiroma de faire la coalition. Ils ont refusé. Aujourd'hui, il lui-même il reprend les choses en main. Quand Moïse Kamto envoyait Issa Tiroma et Bello Bouba de faire la coalition, est-ce qu'il avait vu la lettre de démission de Bello? Est-ce qu'il avait vu sa lettre de démission?
Mais par contre, nous, tout le monde, lui-même a vu la lettre de démission de Chiroma, non? Il a vu la lettre de démission de Chiroma. Le peuple de changement a vu la lettre de démission de Chiroma. Tous les Camerounais ont vu la lettre de démission de Chiroma, les gars. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les Camerounais l'ont plébiscité. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les faits sont avérés. La vérité aujourd'hui là. Bello Bouba n'a jamais démissionné du gouvernement. C'est toujours le ministre de Paul Biya. Mais par contre, Issa Chiroma Bakary a démissionné du gouvernement. Il a gagné les élections présidentielles et il est en exil aujourd'hui. Et nous savons le pourquoi il est en exil. Nous connaissons tous les qualificatifs. Tout ce qui s'est passé pour qu'il soit en exil. On le sait aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui Vachereau venir s'attaquer à la société civile politique, comme les Hénon Champ, les Marie-Louise Biloa, toutes ces personnes-là qui communiquent, qui ont soutenu, qui ont accompagné la dynamique du changement autour de Issa Bakary Chiroma. Mon frère, ça veut beaucoup dire. Ça veut dire qu'ils sont montés en puissance pour pouvoir détruire, effacer complètement Issa Bakary Chiroma et tous ses soutiens, y compris l'opinion publique, la société civile politique qui l'ont accompagné. Comment vous pouvez permettre à ce monsieur de venir s'attaquer à tous les soutiens de Chiroma qui n'ont jamais trahi le combat? Parce que quelqu'un a la possibilité d'ouvrir sa caméra, raconter du n'importe quoi. Pourtant, lui-même, c'est le père du Camto Commerce dans la diaspora. Si Vachereau a dit les petits moyens, ça vaut le nom de Camto. C'est un nulard qui n'a jamais travaillé depuis qu'il est en Europe. Il bavarde, l'argent rentre dans son compte. Il bavarde, l'argent rentre dans son compte. Il fait dans le Camto Commerce. Comme tous les autres que nous avons dénoncés ici. Tous ces spectacles sur le nom de Camto, tous ces concerts sur le nom de Camto, tout ce que Vachereau a eu à faire ici sur le nom de Camto. Et aujourd'hui, il se rend compte que ça va disparaître. Et si ça disparaît, ça veut dire que tous les privilèges, toutes les opportunités, tout ce qu'ils avaient au nom du Camto Commerce est en train de... ça va s'évaporer. Donc ils ne sont pas prêts à perdre tout ça. Vachereau n'est pas prêt à aller travailler. Vachereau n'est pas prêt à aller faire le bâtiment. Vachereau n'est pas prêt à aller être livreur. Vachereau n'est pas prêt à aller faire... à être électricien ou bien quoi que ce soit ici en Europe. Il n'est pas prêt pour ça. C'est comme ça, quand vous passez votre temps à monétiser vos parts, vous vous rendez complètement prisonnier de TikTok. Parce qu'il va falloir que vous communiquiez chaque jour, vous devez communiquer. Chaque jour, vous devez communiquer. Et quelqu'un qui travaille ne peut pas s'aventurer à faire ça des choses. Hein? Il veut dire non. C'est les gens qui n'ont qu'un seul mot dans la bouche, insulter. Ils ne savent qu'insulter. Ils n'ont jamais d'argument, ils ne savent qu'insulter. Mais venez insulter quand je fais mes pauses, je vais vous laver. Même vous savez non, je vous lave. Même si ça prend 20 jours, 1 mois, je vous rince propre. Parce que vous ne pouvez pas insulter comme nous. Personne ne va jamais mettre notre combat en déroute ici. Personne, vous mentez. Ça n'existera jamais. Ce qu'on a donné ici, vous ne serez même jamais à la cheville de tout ce qu'on a investi dans ce combat. Jamais de la vie. Donc si vous êtes des fanatiques manipulés, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On attend la conférence de Moïse Kamto. Mais rien ne va sortir de cette conférence. Rien ne sortira de cette conférence. Il n'y aura rien que Moïse Kamto fera. Il n'y aura rien que le MRC fera dans ce pays sans au préalable la reconnaissance officielle de la victoire du président Issa Bakary Chiroma. C'est là où tout commence. Balayer ça d'un revers de la main, il faut aller faire les petits micmacs, les petits jeux des enfants, les petits singes, ça ne marchera jamais du tout. La preuve, voilà votre pétition. Après 4 jours, 5 jours, même pas 100 000 signataires. Et vous parlez de Moïse Kamto. Vous parlez de Moïse Kamto. Si Moïse Kamto avait encore la légitimité politique, c'est qu'aujourd'hui, cette pétition est à 600 000 signataires. 600 000 bien tapantes. Vous comprenez? 600 000 bien tapantes. 600 000 bien tapantes. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais de quoi je parle, les gars. Nous ne sommes pas là pour inventer des conneries ou bien pour faire plaisir. Non, on vous dit la vérité. Moïse Kamto n'a plus la légitimité politique. C'est tout. Ça s'arrête là comme ça. Il ne peut pas parler fort. Il ne peut pas parler fort, les gars.
Il nous a trop roulé dans la farine. Il nous a trop perturbé. Il nous a trop menti ici. Regardez-moi aujourd'hui, on court derrière les pétitions. Pourtant, on devait être représenté à l'Assemblée nationale pour prendre part aux discussions. Pour prendre part aux discussions de souveraineté. C'est là-bas que tout se passe. Tu nous amènes dans les pétitions. Tu nous amènes ici. Tu nous amènes dans les pétitions. Tu nous amènes dans les pétitions. Mais jamais là il faut aller. Jamais là il faut aller. Jamais là il faut se mobiliser. Là, jamais là il faut accompagner le peuple. Jamais, 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 jamais. C'est même que les leaders qui veut toujours employer les gens, amener les Camerounais dans les bouffes, dans les tics, dans la paix et pas les unes. Face à qui? Face à Paul Biya. Personne ne peut gagner Paul Biya dans la paix et pas les unes dans ce pays. Personne. Ça n'existe pas. Personne. Personne. Alors, si vous êtes incapable de mobiliser le peuple, de lever le peuple, d'impulser le rapport de force, M. Moïse Kamto, s'il vous plaît, arrêtez de distraire ce peuple. Arrêtez de distraire le peuple camerounais. Vous avez failli à votre mission en tant qu'homme politique, en tant que leader politique de la révolution camerounaise. Il est temps pour vous de prendre simplement et carrément votre retraite. C'est tout. C'est tout. Vous avez failli. Vous avez failli. Là où le peuple vous attendait pour impulser le changement, vous avez tapé poteau. Vous avez fui vos responsabilités. Fui vos responsabilités en tant qu'homme politique. Aujourd'hui, vos adeptes, vos micmacs, vos gens là prennent pour prétexte que non, oh, c'est monté, c'est descendu, oh, il n'était pas aux élections, oh, oh, c'est monté, c'est descendu, il était exclu, oh, 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 non. Ce n'est pas un prétexte. Je bloque. Toi qui viens tout m'inciter là, ici, la magie Moussa là, lui quand il vient toujours quelque part, c'est seulement, là je fais une pause, n'importe quoi, il vient toujours m'insulter. Bon, maintenant je te bloque. Tu es bloqué. Allez. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant. Aidez mon frère. On va laisser ça, on ne va pas vous dire vos vérités. Vous voulez encore entraîner le peuple dans les bêtises, endormir le peuple dans la paix, pas les unes. Dans la paix, pas les unes. Vous croyez que le RDPC n'est pas conscient que les élections municipales et législatives là, ça serait en défaveur de ces partis politiques là? Vous croyez qu'ils ne sont pas conscients? Vous croyez qu'ils ont repoussé ça pourquoi? Jusqu'en février 2026. Vous croyez qu'ils ont repoussé ça pourquoi? C'est pour se préparer à effacer complètement Moïse Kamto qu'il faut obstacle. Parce qu'on sait que Moïse Kamto mise, c'est sa seule chance, c'est sa seule survie politique. Donc c'est pourquoi il misait tout là-bas. Pour ne pas finir dans l'oubli. Parce que s'il finit dans l'oubli, ça serait une honte pour lui. Parce qu'il aura dessus tous ses militants, il aura dessus tous ses sympathisants qui sont sacrifiés pendant 14 ans sans être maire, sans être député, sans être conseiller, sans être rien. Rien dans l'administration camerounaise. Rien. La rancune en politique ne paye pas. Les erreurs en politique se payent cash. Les erreurs en politique se payent cash. On ne boycotte jamais une élection. Jamais, les gars. Qu'on ne vous mentez pas. On ne vous mentez pas, mon frère. Nous ne sommes plus dans les temps anciens. En ce moment-ci, c'est impossible de boycotter les élections. Sur le falateur prétexte que vous avez évité le piège du RDPC. Même si c'était un piège, mais vous devez quand même sortir là avec quelques mairies, quelques conseillers, quelques députés, quelques sénateurs. Même si dans la mêlée, le RDPC devait coopter un, comme le secrétaire Ndiamé ou bien le Michel Doki, on s'en fout, mais ça devait quand même vous faciliter, vous permettre d'avoir des mairies, des députés, des conseillers, des sénateurs, et être représentés dans les assemblées, être représentés au Sénat, pour prendre part aux décisions de souveraineté. Ah, dis donc, vous fatiguez les gens. Voilà les gars, donc, restez concentrés, restez vigilants. Je vous ai dit ici, cette pétition-là que vous voyez, c'est un gros caquenard, un gros piège, une arnaque. Ça ne produira rien. Rien du tout. C'est cette pétition que vous dites que ça va atteindre 1 million de signataires. La pétition, c'est que voir. Oubliez ça dedans. Moïse Kamto a perdu toute légitimité. Toute légitimité.
Et l'exemple vous montre ça à travers la pétition. Et regardez seulement la pétition là. C'est là que vous allez vous rendre compte que Moïse Kamto a perdu toute légitimité. Je dis bien toute légitimité. Voilà, ça c'est à travers la pétition. C'est là-bas que ça se passe. Voilà. Laissez notre président tranquille. Laissez notre président Chiroma en paix. Laissez-le. Tant que vous allez combattre toutes ces initiatives, nous allons venir vous répondre. Nous allons venir répondre à Moïse Kamto. Nous allons demander à Moïse Kamto d'arrêter de distraire le Cameroun, d'aller prendre sa retraite. Il est grand temps qu'il prenne sa retraite, il arrête de distraire le peuple camerounais. Voilà. C'est tout. Si vous pensez un temps soit peu que vous allez passer, que le RDPC, le parti au pouvoir, que vous avez légitimé. Oui, c'est vous qui avez légitimé Paul Biya. Parce que vous ne pouvez pas aller à une élection de quelqu'un qui est illégitime. Oui. Pourquoi aller aux élections de quelqu'un qui est illégitime? C'est vous qui avez légitimé. Ouais, ça va. C'est vous qui avez légitimé Paul Biya. C'est vous. Alors, et c'est encore vous qui voulez aller dans ces élections organisées par quelqu'un qui est illégitime. Illégitime. Le FSNC de Issa Bakary Chiroma n'est pas dans cette démarche-là. C'est le président lui. Le vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025, ça ne chauffe pas. Voilà. C'est vous qui êtes dans la survivance politique. C'est vous qui êtes dans la course aux élections de quelqu'un qui a volé les élections, quelqu'un qui est illégitime. Vous entendez parler. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que le RDPC va vous dérouler le tapis rouge comme ça là pour que vous allez à ces élections-là pour venir être majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Le RDPC, le renvoi des élections municipales et législatives jusqu'en février 2027. Oui, en février 2027. Vous allez lire l'heure, vous allez voir ce qui va se passer entre temps. Moïse Kamto exclut complètement de ce parti politique à travers une décision de justice. Parce que Okale Bodé ne vous laissera jamais. Okale Bodé ne vous laissera jamais. Voilà, jamais. Jamais. Jamais et jamais. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe dans ce pays-là. Peut-être que vous ne savez pas qu'on a donné le plein pouvoir pour la Tangandi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien, ciao, ciao. C'était Paul de l'Ouest. Prenez, c'est vous qui prenez la clé de toi, s'il vous plaît. Vous avez votre attends. Ciao, ciao. Moi, je suis tout le temps honnête. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vous reviendrai certainement encore, ne vous inquiétez pas. Je referai encore une vidéo, peut-être demain ou ensuite. Ciao.